Bonjour et bienvenue dans Sans détour. On est au Brésil aujourd'hui avec Stéphanie Neka. Elle a monté 2 sociétés, Mezzuro avec son frère et Blue Note Evolution, Evolution, je sais pas. On va essayer de franciser un peu tout ça. Non, pas du tout. Qui sont des sociétés d'accompagnement, de coaching et plus si affinité. Vous verrez, Mezzuro, c'est très original. Avec elle, on va aller sous les remparts de Montaigu. Parce qu'elle accompagne les chefs d'entreprise dans le discernement, elle les aide, elle les coach au quotidien. Et quand on monte une entreprise, on en a des remparts à franchir, moi je vous le dis. Et donc, on va avec elle discuter de tout ça, de son parcours. Elle est également animatrice radio, animatrice tout court, puisque moi je l'ai découvert à la Chambre de commerce et d'industrie. Bref, une femme communicante qui préfère être à ma place qu'à cette place-là. Justement, c'est le contraire qu'on va lui proposer. Ça va Stéphanie? Ça va Hervé? On a du public pour une fois. Ça, t'es pas... Ah si, t'es habitué finalement à avoir du monde autour de toi. Quand avoir tu du interviens. public? Oui, ça m'arrive de prendre le micro. Ben voilà. Moi, j'ai découvert Stéphanie Neka il y a quelques années. On aurait pu monter une émission ensemble, ça s'est pas fait. Non, à Tu cause t'en du souviens Covid. ou pas? Oui, je m'en souviens, à cause du Covid. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et puis là, je t'ai revu à la CCI devant tout un parterre de chefs d'entreprise en devenir. Et je t'ai senti dans ton élément, le partage. C'est Ça vrai. te va bien, mais le partage est carré avec Stéphanie Neka. Ah, très carré. Je peux dire ça? Ouais, tu peux le dire, c'est carré. Moi, j'ai besoin d'un cadre pour Ouais. être libre. Parce que pour moi, la liberté s'incarne dans le cadre. D'accord. Ok, Ouais. mais ça doit pas être simple. Dans Non, le mais c'est le quotidien. cadre qui te permet ça. Parce D'accord. que tu es libre ensuite de pouvoir en sortir, Ouais. de pouvoir l'ajuster, de pouvoir le créer, le co-créer. C'est Ouais. ça qui est chouette. Et dans la vie? Je saurais pas te répondre là. C'est plus compliqué. Mais je pense quand même que j'ai besoin d'un cadre dans la vie aussi, ouais. Hein? Parce que ça, on va en parler aussi. Bah, T'es allons-y. moins habitué. Ouais, Hein, ah oui, je suis moins habituée. Je préfère ta place. Je le sais, je l'ai dit. Je l'ai dit dans l'introduction. Hop là. Donc, t'es quand même une femme carrée. Je suis quand même une femme assez carrée. Mais qui aime les rondeurs. D'accord, très bien, très bien, très bien. Alors, hop là. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qui est ton cas, quand on crée sa propre entreprise, est-ce qu'on sait tout ce qu'on va y trouver derrière dès le départ? Oula. Est-ce que tu avais projeté tout ce que tu vis aujourd'hui? Non, tu projettes pas tout ce que tu vis, d'autant plus que l'entreprise ou l'entrepreneuriat te permet de créer à chaque instant. Ouais. Et c'est ça qui est fantastique. Donc non, pour moi, entreprendre, c'est entreprendre sa vie en fait. C'est chaque jour se lever et se dire qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre. Et c'est ça qui est beau. Et non, bien sûr que non, tu soupçonnes pas tout ce qui va se passer. Faut être sacrément équilibré quand même pour travailler toute seule comme tu le fais. Non? Équilibré, je sais pas si c'est le terme, mais Tout. faut avoir un truc au fond de toi qui te pousse. Ouais. Et c'est quoi ton truc à toi? Ton truc indescriptible. Pour moi, t'appelles ça un truc? ouais, Alors ça, c'est impalpable. Le coach est en train de sortir là. Ouais, peut-être. On a tous un truc. Tu leur dis ça aux Ouais. chefs d'entreprise? Mm. C'est quoi votre truc indescriptible? Je dis pas le truc indescriptible, pour moi, c'est le talent. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre en lumière le talent des gens. Je suis convaincue que nous avons tous énormément de talent et que quand il n'est pas ajusté, qu'il n'est pas mis en avant, eh bien, ça crée de la souffrance. Donc, du coup, je préfère, moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller tirer cette petite ficelle et de mettre ça en lumière. Tu as fait des études de marketing et de communication, c'est ça? Un truc comme ça? Plus ou moins, j'ai fait... C'était oh quoi? là, moi, tu sais, j'ai un parcours assez J'ai essayé, hein. atypique. Ah ouais, Parce qu'en c'est plus, tu te atypique. planques. En fait, tu te planques pas C'est vrai? professionnellement, mais personnellement, c'est plus chaud. Ah oui, tu trouves? Bah oui, Ah, j'ai essayé de peut-être. travailler. Ah oui, bah oui. Non. Écoute, Donc voilà. je dirais, moi j'ai un parcours atypique parce qu'en fait, je suis une slasheuse. Tu sais sans doute ce que c'est? Slasheuse. Ouais, slasheuse, c'est-à-dire, tu as une dénomination, puis tu as le slash, tu sais, comme sur la barre de l'ordinateur, puis un autre slash, puis un autre slash. Ah oui, d'accord. Et en fait, Donc, alors au départ, si on prend le truc dans l'ordre. eh ben, si on prend le truc dans l'ordre, moi j'ai fait un parcours complètement classique. J'étais à la fac, j'ai fait langues étrangères appliquées. Et Ah oui. ensuite, j'ai fait un DESS de marketing en parfumerie et management, marketing et management en industrie de la parfumerie et de la cosmétique. D'accord. Donc moi, mon intention, c'était de travailler vraiment dans ce domaine-là. Et puis ensuite, ça s'est plus ou moins concrétisé. Mais je savais que Plus ou j'étais moins, une ça veut touche à dire tout. quoi? Plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai un peu travaillé dans le domaine, mais pas plus Mais que ça. ça t'a pas envoyé du rêve, Non, quoi. pas du tout.
Ouais. Et donc du coup, après j'étais attirée par la médecine chinoise, je me suis formée à ça, puis après j'ai été commerciale pendant des années, puis ensuite je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était l'autre qui m'intéressait, l'échange, l'écoute, et donc du coup je me suis formée au coaching, Ouais. et donc c'est là où je me suis vraiment sentie exister pour de vrai quand j'ai créé mon entreprise, parce qu'aujourd'hui je fais ce que je veux, Ouais. je travaille avec qui je veux. Je viens de bugger sur la médecine chinoise. La médecine chinoise, pourquoi tu Ouais. bugs? Ben, parce que pourquoi en Mhm. fait? Pourquoi la médecine chinoise? Pour comprendre. Pour comprendre, pour Ouais. avoir une autre vision des choses, pour comprendre la globalité des choses. En médecine chinoise, on prend du recul et on s'intéresse à une forme de globalité, et c'est ça qui m'intéresse. Pour comprendre, en fait, c'était plus de la curiosité qu'autre chose. D'accord. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te satisfait aujourd'hui dans ton métier? La rencontre, l'échange, le fait qu'à travers l'autre, tu te rencontres toi-même, Ouais. ça n'a pas de prix pour moi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et la pétillance des rencontres. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te lâches facilement? Est-ce que je me lâche Déjà, t'es facilement? carré. Déjà, t'es Ouais. carré. Est-ce que je me lâche Tu es en facilement? maîtrise dans ce que tu Mm. fais. Est-ce que tu t'abandonnes facilement en disant allez, il adviendra ce qu'il a. Alors, dans l'entrepreneuriat, évidemment, Ouais. mais en dehors de ça. Plus compliqué au niveau privé. Ouais. Ouais. Et j'avoue que ça peut être douloureux parfois. Ouais. J'avoue que ça peut être douloureux. Ouais, parce que en fait, il faut trouver où placer ses afflictions, et puis parfois, C'est ça. on essaye de les placer, puis elles rejaillissent là où il faut pas. C'est ça, exactement. Hein? Et moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est quand je suis pas comprise. Ah. Quand je capte chez l'autre que non, mon discours est trop confus, ou c'est pas clair, ou ma pensée est pas assez précise pour qu'il me comprenne. Ça me rend triste. J'imagine. Ouais. J'imagine bien. Alors, tu as monté tes 2 entreprises. Ouais. Blue Note Evolution, Note Evolution et Meazuro. Meazuro. J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise dans l'introduction. Vous me pardonnerez si vous nous regardez. La première accompagne les dirigeants et leur permet de se révéler. Alors, on peut dire ça, mais c'est pas que ça. Pitch-le-moi Alors, en pitch-le. 37 secondes. Donc, mon métier... Attention, parce que moi je t'ai vu à la à la CCI. CCI. Tu as essayé de faire pitcher les autres, tout ça. T'as pas intérêt de te planter. Si vous étiez à la CCI, attendez là au tournant là. Mon métier, c'est de mettre en lumière le talent des gens, et au-delà des outils conventionnels d'accompagnement, moi, ce que j'aime utiliser, c'est l'outil audio. C'est celui qui me fait vibrer. J'adore la voix, j'adore le son de la voix. Et donc, j'accompagne donc les managers, les dirigeants à grandir dans leur posture. Je fais de la formation de prise de parole en public. Et donc, je fais aussi énormément de podcasts, puisque j'anime des conférences, des interviews, des tables rondes. Et aussi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que j'anime des groupes d'entrepreneurs qui sont des héritiers des entreprises familiales. Ça, je l'ai vu passer aussi. Ouais. Et donc, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment à cœur de les Ça, accompagner. c'est les opportunités de la vie Ouais, c'est les qui opportunités de la vie. t'ont amené à faire ça. Ouais. Tu leur fais faire quoi à ces dirigeants Alors, j'ai regardé de Charente-Maritime, de Mayenne, Ouais. de Vendée. Alors, moi, les miens, ils sont seulement sur la Vendée, Ouais. mon groupe. Après, oui, il y en a de partout. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Eh bien, moi, mon intention profonde, c'est de les accompagner à écrire leur histoire au sein de l'histoire de l'entreprise familiale. D'accord. Qui ils sont, s'ils veulent rester, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à faire là. Et voilà, ce genre de... Ils se réunissent en groupe, Ils se comment ça réunissent se en passe? groupe, ils sont une Tu dizaine. choisis une thématique, c'est eux qui la choisissent. On co-construit beaucoup ensemble. Tu dois faire venir des intervenants Ouais, extérieurs. exactement, des trucs comme ça. c'est tout ça. On co-construit ensemble, c'est vraiment venir et puis quelque part un peu vider son sac et repartir un peu plus léger. Ouais. Et donc c'est du partage d'expériences et chacun me raconte C'est quoi, ses c'est histoires. un club? Ouais, ça s'appelle le CEDEF, le Cercle des enfants dirigeants d'entreprise familiale. Ça a Ouais. été créé par une Vendéenne il y a quelques années. Ouais, c'est très vendéen, Ouais. ça. Bah oui, c'est très vendéen. Et donc ça se déploie en France aujourd'hui. D'accord, donc ça c'est ta première société. T'as encore moins de temps pour pitcher la deuxième. J'ai moins de temps et alors la deuxième, c'est vraiment mon entreprise de cœur. Donc je suis associée avec mon petit frère qui lui est basé dans les Alpes, qui est musicien professionnel. Et donc notre intention, notre vision, c'est d'offrir l'opportunité à chacun de laisser le son de sa voix. Et donc dans cette vision-là, eh bien en fait, comme son nom l'indique, on offre l'interview, on offre l'enregistrement. Et à partir de là, les gens peuvent ou pas le transformer en ce que l'on appelle des empreintes vocales. Et ça, nous, on a inventé. Eh bien, une empreinte vocale, c'est une voix plus un message associé à cette voix, à destination d'un ou plusieurs proches. Ouais. Et donc, du coup, on fait l'enregistrement. Moi, je vais faire les enregistrements. Je vais pas ce qui est ma matière première. Quand l'enregistrement est fait, le donneur d'ordre, donc souvent c'est un enfant ou un parent proche de la personne qui est notre conteur, le raconteur,
Et donc, une fois qu'on a cette matière première-là, on peut, si on le souhaite, transformer cela en empreinte vocale. Et donc, il y a plusieurs types d'empreintes vocales. Donc, il y a l'empreinte vocale qu'on appelle l'intégrale, qui est l'interview complète, non montée, non coupée. Ensuite, on a l'extrait, donc là, c'est juste un extrait. Et enfin, celle qui est notre empreinte vocale chouchou, c'est l'essentiel, puisque Meazzurro, c'est se dire l'essentiel. Là, on récupère les meilleurs moments de l'interview. Et on va dire, c'est mis en boîte, entre guillemets. Ouais. Et ensuite, mon frère compose une musique personnalisée, 100% sur mesure. D'accord. Et on a créé aussi, surtout, et ça c'est très important parce qu'on a créé une plateforme où tu as sur ton compte personnel, un petit peu comme sur Spotify ou Deezer, tu sais, ta playlist. Et bien là, c'est ta playlist avec tes empreintes vocales que tu peux envoyer à qui et quand tu le souhaites. D'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. C'est l'alliance de la créativité artistique de ton frère et de la méthode et de l'organisation de Stéphanie Neka. C'est ça, exactement. Ok. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Allons-y. Vemvet. Vas-y, dis-moi pourquoi. Alors, pourquoi Vemvet? Alors déjà, j'aime beaucoup Lisa Ekdahl, qui est une artiste suédoise. Et donc, cette chanson est en suédois. Et Vemvet, en fait, ça veut dire « qui sait », mais « c'est » de savoir, S du verbe savoir, donc « qui sait », S-A-I-T. Et en fait, ça interroge sur mais finalement, qui sait? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que toi, tu as raison? Est-ce que moi, j'ai raison? Finalement, personne ne sait. Et ce que j'aime avec cette chanson-là, c'est que là, on comprend rien. Enfin, ni toi ni moi parlons suédois, je crois. Et pourtant, j'ai l'impression de rencontrer sa voix, de la rencontrer et de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et ça, je trouve ça magique dans la musique. Super, ça me va bien. T'as vu où on est? Dig Radio, les anciens locaux de Dig Radio. C'est juste là et on est bloqué devant. Alors Dig Radio, c'est la radio où tu fais des podcasts, notamment Guillaume Benoît, vous l'avez vu, hein, il y a au moins 2-3 semaines dans Sans détour, Guillaume, je t'embrasse. Et nous, on va sous les remparts de Montaigu. Parce que quand on est chef d'entreprise, on a facilement des murs devant soi, tu vois. Et puis il faut en franchir des remparts pour réussir. Et puis c'est joli, c'est beau. là-bas. Et puis ça te va bien. Ah bon? D'aller te promener comme ça. C'est vrai? Allez, allons-y. Ok. Allez, c'est parti, on écoute. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting nu, vi vet inget idag. Du är en saga för god, för att vara sann. Det är en saga i sig att... T'as vu ces remparts? Ouais. Les remparts de la vie. Les remparts de la vie ou de la ville? De la ville et de la vie. Voilà, moi c'était une belle métaphore. T'es chef d'entreprise, t'as ça devant toi et ton objectif c'est d'arriver en haut. Ouais. Ça te va bien? Ça me va bien. On va dire que tu prends pièce par pièce. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est arrivé par les escaliers. Donc tu peux y aller petit à petit, non? D'accord, très bien. Gardons cette belle image. Alors, t'es coach certifié? Oui. J'aime pas ce terme-là. Moi non plus, mais c'est assez utile quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça montre que que tu as suivi au moins un process, une formation. Pour moi, le coaching, c'est aussi avant tout une posture. Et donc, le fait d'avoir cette certification, ça valide cette posture. Il y a aussi tout un code de déontologie à respecter pour le respect du client. Donc, c'est quand même très important. C'est quoi cette déontologie quand on est coach certifié? Eh bien, c'est surtout et avant tout être là pour le client. Toi, tu n'es que la personne qui marche à côté de lui, quelqu'un qui est dans le brouillard bien souvent, qui a toutes les réponses en lui. Et toi, ta mission, c'est de l'aider en fait à effacer ce brouillard-là pour lui permettre d'avancer avec lui, parce qu'il a toutes les ressources en lui. Qui certifie comme coach? C'est quoi? C'est une école de coaching? C'est une école. Moi, l'école que j'ai faite s'appelle la Haute École de Coaching, mais je crois qu'il y a des formations à la fac. HEC. Ouais. Oh là, c'est des malins. C'est la classe. Hein. Et t'as fait ça où, à Nantes? À Paris. À Paris. Et donc j'imagine que c'est une école payante, ça répond. Évidemment. C'était déjà une vraie qualité d'engagement de ta part dès le départ.
Ah oui. T'avais vraiment, c'est oui, ça que tu voulais oui, faire. oui, quoi. Il y a un oui. moment où, Ouais. quand ça s'est révélé. Ouais, quand ça Et s'est à révélé, partir c'est de ça. quel moment ça s'est vraiment révélé? On a parlé de tout ton Ouais. parcours. Là. À partir de quel moment tu as dit Eh ben- ouais, mais en fait, je vais être coach? Eh C'est bien, ça, en fait, moi, j'étais responsable commerciale depuis des années. Je faisais 2000 km par semaine. Je passais énormément de temps dans ma voiture. Et la vie a fait que, suite à un événement personnel, tu sais ces événements qui te secouent. Je sais. Voilà. Et bien, suite à ça, je me suis dit non, cette vie-là n'est plus possible. Ouais. Et en fait, j'avais fait un bilan de compétences quelques temps avant, et il était ressorti que l'humain, tout ça, c'était plutôt à propos pour moi. Et en fait, je me suis dit bon, allez, si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Donc je me suis lancée, j'ai tout financé moi-même, et une fois que ça s'était terminé, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais et j'ai monté mon entreprise. Alors, question perso, Ouais. tu avais déjà une petite fille? Non, pas du tout. Non, c'est venu Non. après ça. Ma petite Billy est venue après. Billy, Oui, c'est un joli prénom. ouais. J'adore. Elle est venue après. Toutes les histoires de maternité, mais tu vois, c'est rigolo parce que c'est un peu comme créer un projet. Ça a toujours été un sujet un peu pour moi, d'être une maman. Pas d'avoir D'accord. un enfant, mais d'être une maman, ça a toujours été un sujet. Ouais. Et donc, du coup, ça a pris du temps. Donc, il y a eu des histoires moins drôles. Ouais. Et puis Billy est arrivé. Et depuis, c'est comme créer un projet, en fait. D'être responsable de, tu vois, une forme de responsabilité de quelqu'un. Je trouve ça... Enfin, voilà. Oui, mais il faut que tu en parles avec plus d'amour. Là, Bah tu me la ouais. vends comme une mécanique. Un enfant, c'est comme créer un projet. Tu l'aimes de tout ton cœur. Bien sûr que j'aime de tout ta mon cœur. petite. Bien sûr. Et tu sais, c'est tellement indescriptible la façon avec laquelle on aime nos enfants que... Ouais, bien sûr. Et puis surtout, elle est là depuis le début du projet. Elle suit tout, elle comprend tout. Elle est mon inspiration, Elle a quel en âge? fait. Elle a 9 ans, là. 9 Elle ans. a l'âge de mon projet. D'accord. Ça fait 9 ans donc Ouais. que tu t'es lancé dans J'ai le coaching. j'ai fait ma certification de coach. Je venais d'accoucher. D'accord. Donc, Ah, il t'a tout fait en même temps. Ah, j'ai tout fait en même En temps. fait, c'était une libération, ça y est, la Ouais. construction de vie. Paf, le parcours a démarré. C'est ça. La stabilité Ouais. commence maintenant. Exactement. D'accord, ok, très bien. Allez, continuons. Tu vois, une fois que tu es arrivé en haut des remparts, tu es là, Ouais. tu es tranquille. Et ça, chez un chef d'entreprise, ça ne dure jamais longtemps. La tranquillité? Non, ça dure jamais longtemps. Non, mais bon, par contre, une forme de sérénité, ça peut. Ouais, je dirais sérénité et accomplissement aussi. Ouais, d'accord. Moi, j'ai trouvé quand même que quand je t'ai vu à la Chambre de commerce et d'industrie, là, donc c'était une soirée de chefs d'entreprise de cette nouvelle année, les créateurs d'entreprise, ils étaient là tous en face de toi, un peu fébriles. J'ai senti chez toi cette envie de bien faire, comme on en voit rarement. Je pense que tu aimes vraiment les gens, en fait. Ah oui, j'aime vraiment les gens. J'aime vraiment voilà. leurs histoires, leur pourquoi. Ouais. J'aime vraiment ça parce que quelque part, en cascade, ça me nourrit aussi. Ouais. Qui sont tes clients aujourd'hui? Mes clients, c'est essentiellement donc soit des chefs d'entreprise, des managers, des cadres, des entrepreneurs aussi. Mais Petite, moyenne, grosse, quelle taille de structure en fait? Plutôt petite, moyenne. Voilà. D'accord. J'avoue que grosse, je me sens moins à l'aise. Mais pourquoi pas. Puis ils font moins appel à des indépendants comme moi. Ils ont plutôt tendance, ces gens-là, à faire appel à des gros cabinets de coaching, tu sais. D'accord. Et t'as pas eu envie, toi, de recueillir l'assentiment d'un grand cabinet pour mettre un deuxième tampon sur ton job? Non, parce que moi j'ai un côté très atypique où j'ai vraiment envie d'avoir ma patte. J'ai pas envie de me fondre dans la masse. D'accord. Et donc ça, c'est important pour moi d'avoir... Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise Blue Note. Blue Note, c'est la note bleue en musique jazz. Tu sais, c'est cette fameuse note dissonante, mais c'est celle qui fait que la note d'après est juste. Et donc, moi, j'ai envie d'appuyer sur cette note-là pour que chacun puisse mettre en lumière sa note bleue. Et c'est peut-être une croyance de ma part, mais moi, je me sens moins à l'aise là-dedans. Moi, j'ai envie de pouvoir voler de mes propres ailes et de créer. Créer, c'est important pour moi. T'es un peu artiste? Un peu. Ton frère est artiste? Mon frère est artiste, T'es une famille d'artistes? Ils faisaient quoi, tes parents? Mes parents, mon père avait un commerce de musique, ma maman travaillait avec lui et mon père était prof de musique. Ils avaient une grosse école de musique dans les Alpes, en Savoie. Et donc, on est un peu artiste quand même dans la famille. Mais qu'est-ce que tu fais en Vendée, en venant de Savoie? Mais c'est l'amour! Ah oui, d'accord. C'est pas l'amour de la Vendée, c'est l'amour d'un Vendéen, c'est ça? Ah oui, c'est pour ça que tu as débarqué dans le coin, etc. Mais donc, il y a cette fibre créatrice. Tu joues de la musique? Oui, je joue de la musique, piano. J'ai fait une école de comédie musicale. Ah ouais, je suis d'où les claquettes? D'où les claquettes. Tu fais les claquettes? Ouais.
D'où, ouais, j'aime l'art de façon D'accord. générale. Ouais, tu aurais pu te reconvertir aussi dans ce domaine. Ouais, quand j'étais enfant, T'aurais pu j'aurais penser, t'as adoré. un frère musicien. Ouais, j'aurais adoré être concertiste. Tu sais, montrer en fait, démontrer sur scène. Ouais. La scène te plaît. Ouais, la scène me plaît. Ouais. Peut-être prochaine reconversion. aussi. On sait pas, tu sais, la vie est magique. Hein. Ouais. Et en même temps, quand je fais ce que tu m'as vu faire à la CCI, moi j'ai l'impression d'être sur scène. Enfin, Oui, on oui, est je suis sur scène. d'accord. Tu vois, Je donc suis d'accord. je suis comblée quand dans ouais. ce genre de situation-là. Donc moi, ça me convient. Ouais, je veux bien croire. Merci d'avoir fendu un bout de ton armure. Mais avec plaisir, Hervé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Prenez bien soin de vous. Blue Note Evolution, ça se trouve sur Internet et Mais Azzurro. Meazzurro. À la semaine prochaine. Salut. Salut.